Donc, on rentre dans le premier chapitre des résistances qu'on doit combattre pour pouvoir avancer en vélo, c'est-à-dire la perte mécanique. C'est quoi la perte mécanique? Ben, finalement, c'est un peu la différence entre l'énergie, dans le fond, la puissance qu'on est capable de produire avec nos jambes et ce qui est transféré directement dans le mouvement de la roue arrière. Donc oui, si on développe une puissance donnée, ce n'est pas 100% de cette énergie-là qui est transmise à la roue arrière. Il y a une perte qui se situe à travers tous les engrenages, dans le fond, une perte mécanique, une perte d'énergie qui va se situer entre finalement le départ et la fin. Et qu'est-ce qui va influencer, qu'est-ce qui peut, dans le fond, faire qu'il va y avoir plus ou moins d'efficacité mécanique? Qu'est-ce qui va créer cette friction-là, finalement? Parce que finalement, c'est la friction à travers toutes les composantes mobiles qui va transférer finalement de l'énergie mécanique potentielle, qui finalement, avec la friction, va faire un peu transférer cette énergie en énergie thermique, finalement. Ça se transforme en chaleur parce qu'il y a de la friction. Puis la chaleur, elle, aide pas au niveau de faire avancer le vélo vers l'avant. Donc, qu'est-ce qui va avoir de la friction à travers tout ça? Évidemment, les roulements. À chaque fois qu'il y a un roulement, que ce soit au niveau des roulements des roues, boîtier de pédalier, que ce soit au niveau des pédales, il y a une friction qui se crée par le roulement. Donc, on va regarder plus tard à savoir comment quantifier les pertes qui vont se passer dans les roulements. La chaîne, évidemment, avec chaque maillon de chaîne, chaque point de pivot, à chaque fois qu'il est plié, déplié à travers les galettes déraillères, à travers la cassette, à travers les plateaux, crée une friction finalement qui réduit l'efficacité mécanique. Et ensuite, ben, quelque chose qu'on entend souvent parler aussi, c'est que un vélo avec les composantes qui vont être rigides va avoir un meilleur transfert de puissance. Ça, on va regarder justement cet aspect-là, voir si c'est vrai et à quel niveau. Et on va regarder justement au niveau des chiffres. Normalement, disons, entre 2 et 7 et plus pour cent, je dirais 2% de perte mécanique totale. Ça, c'est une optimisation extrême. C'est ce que j'ai pris pour Vector Components. Très, très, très optimisé. C'est en fait à peu près inatteignable pour à peu près tout le monde parce que, à part si on est sur un vélo de piste. Pourquoi lui 2%? Ben, c'était fait avec un vélo de piste. Il n'y a pas de dérailleur. La chaîne est droite, 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 droite. Tout est spécifique, plus simplifié, moins de friction parce que le système a moins d'éléments, contrairement à dans le fond, un système avec un dérailleur. Dès qu'on arrive avec un système qui a plusieurs vitesses dérailleur, on ne peut pas vraiment arriver avec des 2%. On va plus, même dans le plus optimisé, on va être entre 3 et 4% dans quelque chose d'extrême, extrêmement optimisé. Et 7% et plus, donc 7%, c'est ce que j'ai pris pour Monsieur Tout le Monde dans les calculs qu'on a fait et qu'on va faire tout au long de la formation. Vous allez voir, ça peut même être plus que ça en fait. Mais disons que les pertes typiques des engrenages justement qui vont être bien entretenus et tout ça, donc justement ça va se situer plus entre 4 et 6%. Et on va voir où il peut avoir les gains, où est-ce que les gains sont le plus appréciables, où est-ce que c'est plus mitigé. On va regarder ça un peu à travers toute la formation. Pour donner des chiffres directement, ben, justement, Monsieur Tout le Monde, lui, avec 7% de perte mécanique à 55,089 km/h, ça faisait qu'il y avait 76 watts qui étaient utilisés juste pour combattre, dans le fond, la perte mécanique. Il y avait 76 watts qui étaient perdus dans tout le système d'engrenage finalement. Par rapport à Victor Campenance, lui, à 2%, qui est à 7 watts. Donc, 10 fois, plus de 10 fois moins. Presque 11 fois moins. Mais là, il faut quand même remettre en perspective qu'étant donné que c'est un pourcentage de la puissance générée, c'est là ça fait un petit peu de façon presque artificielle gonfler la différence. Parce qu'en réalité, on le sait, 1089 watts, c'est pas vraiment réaliste non plus. Mais c'est non seulement c'est 7,2%, mais c'est 7% de 1089 versus 2% de 340. Donc, il y a une bonne part de différence qui vient de la puissance générée pour cette même vitesse. Parce que si on le ramène justement à quelque chose de normalisé de 250 watts, qui va donner quelque chose d'un petit peu plus réaliste, ben 7% de 250 watts, c'est 17,5% que Monsieur Tout le Monde perd par la friction, versus 5 watts pour Victor Campenas. Donc, on voit que oui, il y a quand même des gains appréciables à aller chercher avec ça, définitivement. On va regarder justement où ce qui a été cherché
ces gains-là. Et on va regarder justement aussi les différences entre les deux. C'est là qu'on voit, un peu comme au départ, à travers chaque vitesse, c'est quoi les différences. On le voit à plus haute vitesse, les différences sont beaucoup moins grandes, sont peut-être grandes en pourcentage, mais en watts total, c'est pas beaucoup parce que la puissance totale générée pour rouler en bas de 20 km/h, c'est déjà beaucoup moins grande. Donc, étant donné que c'est un pourcentage de la puissance, ça donne des chiffres qui sont plus ou moins grands. Sauf que dès qu'on arrive dans des plus hautes vitesses, on voit que l'écart s'accentue beaucoup pour donner une différence quand on arrive à 55,089 km/h de 69 watts de différence. Mais comme je disais, c'est beaucoup en raison de la puissance générée totale. Mais quand même, c'est là qu'on va regarder où que Vehicular Components est allé chercher cette optimisation-là mécanique dans les prochaines vidéos.